Il était une fois, dans un royaume africain mystérieux, un jeune homme timide et beau nommé Raja. Il vivait une vie tranquille dans son petit village, où il était aimé de tous pour sa gentillesse et sa beauté. Cependant, Raja avait un secret sombre qui le hantait chaque pleine lune. Sans le savoir, il se transformait en un gigantesque serpent, une malédiction que son oncle avait jetée sur lui pour devenir riche. Son oncle était un homme impitoyable et avide, prêt à sacrifier même sa propre famille pour obtenir ce qu'il voulait. Pendant la journée, Raja était un jeune homme doux et charmant, mais dès que la lune était pleine, il se transformait en un monstre redoutable qui terrorisait le village. Les villageois ne savaient pas pourquoi cela se produisait, mais ils savaient qu'ils devaient se méfier du serpent géant qui apparaissait chaque mois. Pendant ce temps, la fille du roi, la belle princesse Fatou, était tombée follement amoureuse de Raja. Elle était captivée par sa beauté et sa gentillesse, et elle était prête à tout pour le sauver de sa malédiction. Elle était déterminée à percer le mystère qui entourait Raja et à découvrir la vérité derrière sa transformation en serpent. Fatou commença à enquêter secrètement sur le passé de Raja et découvrit finalement le rôle sinistre que son oncle avait joué dans sa malédiction. Elle comprit qu'elle devait agir vite pour sauver l'homme qu'elle aimait et briser le charme qui le retenait prisonnier de sa nature de serpent. Avec l'aide de ses fidèles compagnons, la princesse Fatou se lança dans une quête périlleuse pour trouver un moyen de briser la malédiction de Raja. Malgré les dangers qui les attendaient, elle était prête à risquer sa propre vie pour sauver son bien-aimé. Déterminée à briser ce sortilège, Fatou et Raja décidèrent d'entrer dans une mystérieuse grotte où l'oncle avait établi son repère. Armés de courage et d'amour, ils affrontèrent le sorcier dans une bataille épique. Cependant, malgré tous leurs efforts, l'oncle sorcier était plus puissant que prévu et il les surpassa. Dans un dernier effort désespéré, l'oncle sorcier exigea que la princesse se tue elle-même pour sauver Raja. Déchirée par l'amour qu'elle lui portait, Fatou obéit à contre-cœur, se sacrifiant pour celui qu'elle aimait. Mais au moment où elle rendit son dernier souffle, un miracle se produisit. Les larmes de Raja, emplies de chagrin et de désespoir, tombèrent sur le corps inerte de la princesse. Soudain, une lumière éblouissante illumina la grotte et il se transforma en un serpent géant, avalant l'oncle sorcier tout entier. Dans un élan de passion et de rage, il le tua. Profondément affligé par la perte de sa bien-aimée, Raja se tourna vers le corps sans vie Fatou et les larmes coulèrent à flots sur ses joues. À sa grande surprise et à sa joie infinie, les larmes du jeune homme eurent le pouvoir de ressusciter la princesse. Fatou ouvrit les yeux et se trouva face à son amoureux, vivante et resplendissante. Leur amour avait triomphé de la mort et des forces obscures qui les entouraient. Main dans la main, ils quittèrent la grotte, prêts à affronter tous les défis qui se dresseraient sur leur chemin, unis pour l'éternité par un amour plus fort que la mort elle-même.